À l'Élysée, aux côtés de François Hollande et de Manuel Valls, pour faire le bilan de sa politique industrielle. Emmanuel Macron, vous êtes content de plus parler d'Emmanuel Macron. Il a été nommé ministre de l'économie en 2014. Il s'est tout de suite retrouvé à la une des magazines Créature médiatique ou Engouement populaire. Les journalistes sont-ils atteints de macronite? C'est une bonne question quand même. Hein. On est content de cette question. Vous pourrez répondre. En tout cas, on pose les enjeux du débat. Le président de la République est sur Europe 1 ce matin. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. C'était sa grande interview de la semaine et il n'a pas échappé à la question. Est-ce qu'Emmanuel Macron est devenu un problème? Est-ce qu'il a toujours votre confiance? Emmanuel Macron partout, tout le temps, superstar des médias. Depuis un an, c'est la Macron-mania. Le ministre de l'économie qui a beaucoup fait parler de lui encore aujourd'hui. Et cette question, jusqu'où ira donc Emmanuel Macron? Jeune, photogénique, transgressif, le ministre coche toutes les cases de la fascination médiatique. Ça va être dur de passer là. Macron, c'est un feuilleton. Ses propositions et ses petites phrases alimentent et pimentent l'actualité. En janvier, même son nouveau look passe le mur du 20h. Emmanuel Macron a été une fois encore au centre des regards. Il porte désormais la barbe. Ses plateaux télé et radio se font au compte-gouttes, mais même sans accorder d'interview, il fait la une des magazines. Le dynamiteur, la fusée Macron, Le Monde selon Macron. Au total, une dizaine depuis 6 mois. Emmanuel Macron fait vendre. En mars, c'est lui que l'Express choisit pour lancer sa nouvelle formule. Emmanuel Macron a de l'ambition. Et la presse People n'est pas en reste. Il y a un mois, le couple Macron en une de Paris Match boostait les ventes de 33%. Mon couple, ma famille, c'est la chose à laquelle je tiens le plus. En librairie, 2 livres portraits sont en rayon. Une équipe télé le suit pour un documentaire sur France 3. Et sur les plateaux, même les éditorialistes marqués à droite l'encensent. Il est brillant, il a des convictions de gauche, mais modernes. Bulle médiatique ou profond enracinement dans le cœur des Français, 2017, les journalistes sont-ils atteints de macronite? Et pour en débattre, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express. Bonjour. Macroniste convaincu, on va dire ça comme ça, pour poser le débat. Yves Maricane, directeur des études politiques chez Elab. Bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est un institut de sondage et de conseil. C'est ça, j'ai tout bon. Macron fait vendre du papier, on l'a vu dans le sujet pour Paris Match. C'est vrai aussi pour l'Express? Oui, c'est vrai. Avec le numéro qu'on a vu, on a doublé nos ventes en kiosque. Alors, c'était le lancement de la nouvelle formule. Mais le numéro qu'on a fait sur la rupture Hollande-Macron, qui vient de sortir des kiosques, on n'a pas encore tous les résultats, mais il est aussi en bonus. On a fait notre première une en septembre 2014, il n'était pas très connu. On avait titré La bombe Macron. Ça avait moins marché. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on titrait La bombe Macron. Ouais. C'est après qu'ils ont vu à quel point il dynamitait la gauche de l'intérieur. Alors Yves Maricane, est-ce qu'il souffre de macronite aiguë, Christophe Barbier, d'après vous? Oh, peut-être pas. Qu'il y ait une Macron-mania aujourd'hui, effectivement, c'est incontestable. Mais elle n'est pas uniquement du côté des journalistes. La Macron-mania des journalistes, de la presse, des médias en général, elle est aussi le reflet d'une certaine Macron-mania que l'on retrouve aussi au sein de la population. Oui, mais ce que dit Christophe Barbier, c'est que finalement, il a insufflé de mouvement et il a permis justement cette Macron-mania aussi auprès de la population. Oui et non. C'est un peu qui vient en premier de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'Emmanuel Macron, il y a 2 ans, personne ne le connaissait, sauf les initiés ou ceux qui avaient leur entrée à l'Élysée. Et puis lorsqu'il est nommé ministre de l'économie à la fin août 2014, ça suscite une vraie curiosité, une envie de connaître. Pourquoi? Le Parce que la presse, du point de vue des Français. La presse, elle se nourrit de nouveaux visages. Ça, la presse se nourrit de nouveaux visages également. Et puis il y a une envie aussi de la part des Français de savoir qui est ce ministre de l'économie qu'on ne connaissait pas et qui sort d'on ne sait trop où. Et donc ça suscite de la curiosité, une appétence, une envie de savoir de la part des Français qui est relayée par la presse. Les journalistes en font quand même pas des tonnes, quoi. J'ai l'impression. Thomas. Charlie, non, je peux pas dire ça. Bon, d'accord. Le nombre de unes de magazines, d'articles. On a l'impression que toutes les interviews politiques, vous l'aviez dit d'ailleurs dans un coup de com' sur Macron, commencent par une question, quel que soit l'invité, sur Emmanuel Macron. Sur Emmanuel Macron, il y a un moment, il y a une comparaison de toute façon au début, au milieu ou à la fin, mais on ne peut pas y aller. Ça, c'est inévitable parce que c'est lui qui pose le problème. En août 2014, pourquoi d'un seul coup il surgit? Parce que juste avant d'être nommé, il a donné une interview dans laquelle il dit en gros les 35 heures, il faudrait en sortir. Patatras se retrouve nommé. Donc d'emblée, il est en contradiction avec le président qu'il sert, avec la campagne du président qu'il sert. Et depuis, ça n'a pas changé. Son ADN, c'est ça. Il a encore fait cette semaine avec la loi sur les salaires des patrons. À chaque fois, il se met en rupture. On a un précédent, c'est Sarkozy et Chirac. Un ministre, un président.
On a vu où ça a amené le ministre. Donc vous croyez vraiment que sa stratégie, elle est bonne, mais que les journalistes, peut-être quand même, admettez-le, devraient prendre un peu de recul par rapport... Puisque maintenant, on la connaît, cette stratégie. Ça fait 10-15 fois qu'il la pratique. Le recul, il y en a, puisqu'on regarde ses propositions, on les étrie, on les passe au tamis, on regarde l'organisation, le financement de son mouvement En Marche, et puis surtout, on regarde les chances qu'il peut avoir d'être président dans moins d'un an. Or, il a besoin pour cela de plusieurs conditions. D'abord, il faut que Hollande ne soit pas candidat. Il ne pourra pas être candidat contre Hollande. Et puis, il faut qu'ensuite, étant candidat lui-même, sans passer par une primaire, parce qu'il serait battu par les militants de gauche, il continue à avoir ce phénomène dans l'opinion et qu'il le durcisse. C'est loin d'être. Mais que dit l'opinion, justement, Yves-Marie? Elle aime Macron ou elle n'aime pas Macron? Le fait est qu'en l'espace d'à peine de moins de 2 ans, Emmanuel Macron est parti, on va dire, de certaine façon de zéro, puisque les Français ne le connaissaient pas, à deuxième personnalité préférée des Français. Donc ces idées impriment auprès de l'opinion. Donc ça montre bien. En tout cas, au moins la personnalité. Les idées, c'est peut-être moins évident, mais sa capacité, on va dire, à bouger les lignes, à être un peu disruptif aussi dans un paysage politique que beaucoup estiment comme figé, en manque de renouvellement. Ça, effectivement, c'est quelque chose... Pardon, mais comme on se moquait du mot disruptif un peu plus tôt dans l'émission, on ne peut pas passer à côté. Il vous inspire quoi, Macron? Vous l'avez souvent moqué dans... Ah, j'adore, ça devient un de mes personnages préférés. Oui, parce donc vous êtes atteinte de macronite aussi? Je pense, je sais pas. Oui, alors peut-être dans un sens. Macron, pour moi, c'est le type qui essaye de faire croire qu'il est moderne, qu'il est rebelle. Pour moi, c'est vraiment comme le baril de lessive, où on a un nouveau baril avec nouvelle formule, et quand on ouvre, c'est la même vieille poudre néolibérale à l'intérieur. Vous ouvrez le baril de Macron, il y a qui à l'intérieur? Il y a Jacques Attali. Jacques Attali, ça fait 30 ans qu'il a des solutions pour la France, mais on est toujours dans la merde. Peut-être parce qu'elles n'ont pas été appliquées, mais ça, on ne va pas rentrer dans un débat sur le néolibéralisme. Il faudrait qu'on mette Jacques Attali à l'Élysée. Alors l'histoire de la marque, tiens, ça c'est intéressant. On va regarder l'extrait d'une émission de Canal, la nouvelle édition, où on compare Macron et Juppé à des chaussures. Regardez. Juppé, c'est comme quand on va acheter une paire de Weston, on sait ce qu'on a, on va pas trop les abîmer, ça va durer des années. Bon, Macron, c'est la dernière paire de tennis à la mode. C'est vraiment la dernière paire de tennis à la mode. C'est-à-dire qu'on craque, on se dit bon, on sait pas trop combien de temps ça va tenir, mais on craque. C'est un peu ça la différence entre les deux. Et de la même manière. Et la paire de Weston, elle en pense quoi de la paire de tennis? À mon avis, la paire de Weston, elle se méfie de la paire de tennis, mais elle sait que peut-être ils vont finir ensemble. Bon, la politique, c'est aussi du marketing. Macron, c'est une marque. C'est une marque. Aujourd'hui, on peut le dire. C'est un nom simple, Macron, qui a donné des jeux de mots, la Macron économie, etc. Ensuite, c'est un personnage, son sourire, c'est déjà du storytelling. Il a épousé une femme qui est plus âgée que lui. Ça crée la curiosité, de l'intérêt, ça le rend populaire auprès des femmes. Le physique, ça joue ou pas? Bien sûr, ça joue. Bien sûr, il est extrêmement télégénique. Regardez 2 modèles de renouvellement. Le maire à droite, Macron à gauche. Le maire a du mal à fendre l'armure et à exister par son physique, par sa prestance, pour l'instant. Macron, il a réussi cela. Le maire, en revanche, un parcours de ministre et un parcours d'élu. Donc ça joue beaucoup. Et puis, il n'a pas de mandat quand même. Est-ce que ça ne va pas jouer contre lui? Non, au contraire. Les Français sont dans une période où ils rejettent tous les politiques. Lui n'est pas politique. Il veut proposer des solutions aux Français. Si les Français n'en veulent pas, il partira. Macron, il n'est pas politique. Non, il n'est pas élu. Il n'est pas élu, il n'a pas fait carrière. Il n'est pas payé par nos impôts. C'est son argument phare de dire que voilà. Et en plus, il a un plan B. Et il rejette. Si vous ne voulez pas, moi je il peut retourner dans la banque. Et puis il rejette le clivage droite-gauche en disant c'est dépassé. C'est ce que les Français pensent. Une partie d'entre eux ont conclu qu'il faut voter aux extrêmes. Une partie d'entre eux ont conclu qu'il faut... Charline et ensuite il fait comme les autres. Il est aussi pris en main par une boîte de com qui fait dans l'alimentaire aussi. Ils font le camembert bridoulou, le yaourt machin et Macron. C'est plus compliqué. La com de Macron, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, l'alimentaire. Yves-Marie Cahn, la question d'Alice quand même sur l'élection, c'est vrai que vous dites que c'est un atout aujourd'hui, mais il y a bien un moment où il va falloir qu'ils se coltinent les électeurs. Et il y a eu quelques étoiles filantes de la politique qui se sont écrasées sur ce mur-là. Pas que quelques, il y en a beaucoup qui ont rejoint effectivement le cimetière des étoiles filantes en politique. Et c'est ce qui pend au nez d'Emmanuel Macron s'il n'arrive pas effectivement à réussir l'étape suivante. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il a émergé aux yeux du grand public, il est reconnu, il bénéficie quand même d'une certaine bienveillance. Maintenant, il faut qu'il gagne en épaisseur politique, qu'il soit également en mesure de fédérer ses soutiens, de se constituer autant de relais que nécessaire sur le terrain pour pouvoir exister dans la perspective de 2017, mais surtout après. Donc effectivement, se posera un jour ou l'autre la question de passer par la case élection. Aujourd'hui, c'est pas une faiblesse pour lui, c'est plutôt un atout. Pour l'instant, son vrai poids politique, on le connaît pas. Et non, et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir mesurer. Le seul poids politique que l'on mesure aujourd'hui du côté d'Emmanuel Macron, c'est, on va dire, sa capacité à faire bouger les lignes, à emmerder d'une certaine façon, effectivement, la gauche du Parti socialiste. Mais effectivement, l'excitation médiatique, elle va durer combien de temps? Est-ce que ça peut durer pendant encore 6 mois, 8 mois, 10 mois, jusqu'à la prochaine? L'amour dure 3 ans, donc il a démarré il y a 2 ans. Donc ça va durer jusqu'à 2017.
s'il n'y a pas d'autres candidats qui le remplacent. Yves Marican. Ça peut durer encore quelques mois, ça va même certainement durer encore quelques mois, sauf que l'effet nouveauté, la curiosité suscitée par le fait qu'il émerge, elle n'est pas encore passée, mais elle finira bien par passer. L'année prochaine, il enlève le bas et puis... Voilà. Et puis au bout d'un moment, le personnage Macron, ce qui lui pend d'une certaine façon au nez, c'est de se banaliser aux yeux des Français et puis de voir de nouveaux arrivants qui prennent la place de la nouveauté et du renouvellement. Ça, c'est une bonne question. Sa médiatisation ou surmédiatisation, c'est un danger pour lui. Oui, parce que ça l'oblige à nourrir en permanence cette histoire et surtout à franchir des marches. Alors au sommet, il y a la marche Élysée, il en est loin. D'ici là, il y a d'autres marches. Il a créé son parti, il doit aller à la rencontre des Français, il faut qu'il quitte le gouvernement. Pas tout de suite, ça apparaîtrait comme une crise, mais à l'automne. Quand la loi de finances aura été adoptée, il n'y aura plus rien à faire dans ce gouvernement. Il se rendra libre, il ira encore plus au-devant des Français. Et si Hollande n'était pas candidat à sa propre succession, à ce moment-là, le champ est libre. Il aurait les 500 signatures de parrainage, à mon avis, sans trop de problèmes. Et ça devient quelque chose qui ressemble à un phénomène plus durable. Mais on a l'impression que c'est la méthode Coué. Ouais, alors vous dites on en est loin. Mais s'il ne commence pas aujourd'hui, il n'arrivera jamais au bout. Et pour l'instant, il arrangeait François Hollande. Alors après, on verra. J'ai l'impression que là, sur Europe 1, François Hollande a parlé au passé et qu'on marque une rupture. Mais pour l'instant, de toute façon, Macron était dans la communication de François Hollande. Aujourd'hui, si François Hollande le vire, qui est puni dans l'opinion ? Macron ou Hollande? C'est Hollande. Oui, mais tant qu'il le sert, il le garde. C'est un atout pour Hollande s'il arrive à se représenter. S'il se représente, Hollande, sa seule chance d'être élu, c'est d'être face à Marine Le Pen. Donc il ira vers la droite en disant deuxième tour, apportez-moi vos voix. Là, on est dans une analyse plus politique. Je voudrais qu'on revienne sur l'image et la stratégie de communication. Si je vous ai bien entendu, il est un peu en opposition. Il se définit comme un non politique, il se définit comme un homme d'une nouvelle génération, il se définit comme un disruptif, c'est-à-dire qui casse le clivage gauche-droite. Va bientôt falloir qu'il crée aussi quelque chose de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il crée une adhésion positive pour ses idées, pour ce qu'il est, et pas seulement parce que je suis différent des autres. Bien sûr, le coup de force d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est quand même qu'en tant que ministre de l'économie, aux yeux des Français, il n'est pas associé au mauvais bilan de l'exécutif, donc de Manuel Valls et de François Hollande, sur l'économie en particulier. Ça, c'est quand même fascinant, effectivement. Mais parce comme ministre de l'économie. Surtout comme ministre de l'économie, mais parce qu'il bénéficie aussi de la tentative, notamment de Manuel Valls, de le cornériser à la moindre occasion. Chercher à cornériser Emmanuel Macron, c'est aussi mettre en valeur Emmanuel Macron comme personnage politique, comme alternative possible à Manuel Valls ou à François Hollande. Et ça, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il en bénéficie pleinement. Dernier mot. Il montre des faiblesses. Il n'a pas très bien géré cette histoire d'interview avec son épouse dans Paris Match, de présence. Il n'a pas fait un grand discours à Orléans. C'était culotté d'aller à Orléans, parler de Jeanne d'Arc. Il n'a pas fait un très grand discours. À un moment donné, il faut passer du disruptif à l'éruptif en politique. Et là, il a beaucoup à apprendre et du muscle à faire. Mais il bosse encore ou pas, un peu? Il bosse encore un peu à son ministère ou il est carrément en marche? Il devait faire à Noé. On aimerait savoir. Allez, on n'a pas le temps de répondre à la question. Merci à tous les deux. Merci Charline.